Le soleil déclinait sur l'horizon lorsqu'Ata mit enfin pied à terre devant la vieille case de sa grand-mère. Le village de Doko, lové entre les collines rouges du pays Bahani, semblait figé dans un autre temps. Les chants des femmes revenant du champ résonnaient au loin, portés par le vent chaud et poussiéreux de la savane. Ata, 28 ans, silhouette fine et droite, portait encore les habits urbains de la ville, contrastant avec le décor immobile et ancestral du village. La nouvelle de la mort de Yéné, sa grand-mère maternelle, l'avait frappée comme un coup près. On parlait d'un arrêt du cœur, mais dans ce village, la mort avait rarement une seule cause. Yéné n'était pas une simple ancienne, elle était la gardienne du savoir, la mémoire du village. Elle connaissait les plantes, les esprits, les secrets anciens. Ata l'avait toujours cru invincible. La case de Yéné semblait intacte, comme si elle attendait son retour. Une odeur de cendres froides et de plantes séchées flottait dans l'air. Ata ouvrit la porte lentement, comme pour ne pas déranger une présence invisible. À l'intérieur, tout était à sa place. Le vieux miroir en bois noir trônait au fond de la pièce, adossé contre le mur. Il semblait l'observer. Le miroir. Ata s'en souvenait bien. Petite, elle avait juré l'avoir vu bouger, respirer même. Sa grand-mère lui avait interdit de le toucher. « C'est un œil ancien », disait-elle. « Il voit au-delà. Il doit dormir. » Cette nuit-là, Ata ne dormit pas. Des craquements étranges, des murmures étouffés, et ce miroir qui brillait faiblement dans le noir comme s'il absorbait la lumière. Elle fit un cauchemar. Elle se tenait nue dans la savane, encerclée par des ombres au visage effacé. L'une d'elles tenait un miroir et en sortait un cri, long et profond, comme un chant d'agonie. Le lendemain, Ata partit au marché pour saluer les anciens. Certains l'ignorèrent, d'autres baissèrent les yeux. Une vieille femme, Alouma, amie de sa grand-mère, la prit à part. « Il faut brûler le miroir, Ata. Ta grand-mère l'a protégé trop longtemps. Maintenant qu'elle est partie, il va chercher une nouvelle porte. » Ata, troublée, demanda. « Une porte ? Vers quoi ?» Alouma la fixa avec intensité. « Vers nous. » Le vent souffla violemment, soulevant un nuage de poussière rouge. À son retour, la case était différente. Plus sombre. Plus froide. Le miroir avait changé d'angle, comme s'il avait tourné pour mieux l'observer. Et dans le reflet, un détail la figea. Derrière elle, une silhouette noire, fine, immobile. Elle se retourna vivement. Il n'y avait personne. Mais elle savait, au fond d'elle, que quelque chose avait été réveillé. Le lendemain de son cauchemar, Ata se leva avec la certitude que le miroir était plus qu'un simple objet. Il était vivant, ou du moins habité. Les anciens l'évitèrent, et certains enfants pleuraient en la voyant passer, comme si elle portait une ombre invisible. Décidée à comprendre, Ata fouilla dans les affaires de sa grand-mère. Elle découvrit un carnet à la couverture de cuir noir, rempli de symboles anciens, de dessins et de mots griffonnés dans une langue oubliée. Au centre d'une page, un dessin du miroir, et dessous, une phrase en langue bahani. Ceux qui écoutent son chant ne reviennent jamais seuls. Cette nuit-là, elle décida de confronter le miroir. Elle s'assit en tailleur face à lui, alluma des bougies, et lut à haute voix les mots trouvés dans le carnet. Le miroir frémit. Son reflet vacilla, puis se dédoubla. Une autre Ata apparut dans la glace, plus pâle, plus lente, avec des yeux sans lumière. Cette autre leva la main. Et Ata sentit ses doigts se glacer. Un souffle passa derrière elle. Quand elle se retourna, un jeune garçon se tenait là. Il avait les yeux noirs profonds, sa peau semblait couverte de cendres, et il souriait tristement. « Tu m'as appelé, dit-il. Qui es-tu ? Je suis le premier. Celui qui a franchi. Et maintenant, c'est ton tour. » Le miroir vibra comme une peau tendue, puis se mit à chanter. Un chant étrange, profond, guttural. Ata tomba à genoux. Elle vit des visages défiler dans le verre, des enfants, des femmes, des hommes, tous figés dans des cris silencieux. Elle comprit, ces âmes étaient piégées, aspirées par le miroir à chaque chant. Mais elle n'était pas sa grand-mère. Elle avait vécu dans la ville, appris à résister aux illusions, à défier les peurs. Ata planta ses ongles dans sa paume, se releva, et cria. « Tu n'auras pas mon âme. » Le miroir se fissura. Un hurlement éclata dans la pièce. Les murs tremblèrent. Le jeune garçon disparut dans un cri muet. Le miroir implosa, projetant des éclats sombres partout. Puis, le silence. Quand Ata rouvrit les yeux, elle était seule. Le miroir n'était plus qu'un tas de cendres.
Le vent soufflait à travers les ouvertures de la case, portant avec lui un air neuf, léger. Dehors, les coqs chantaient. Le village semblait apaisé. Les enfants jouaient, les anciens relevaient la tête. Alouma la salua d'un hochement respectueux. Ata sourit. Elle savait que le miroir avait été détruit, mais elle savait aussi que d'autres reflets vivaient ailleurs, prêts à chanter. Mais elle, maintenant, connaissait leur langue.